harcèlement, les incitations à la haine, à la violence, les injures à caractère raciste, homophobe ou encore religieuse, les apologies de crimes contre l'humanité, du terrorisme, la pédopornographie, etc. Les plateformes comme YouTube, Twitter ou encore Instagram devront aussi simplifier les signalements, en gros faire en sorte que ce soit plus simple pour un utilisateur de signaler un contenu haineux en ligne. Mais cette loi, elle est loin de faire l'unanimité puisque les entreprises du numérique et d'internet considèrent qu'elle est trop fourre-tout et trop large. En gros, vu le nombre de contenus haineux concernés, eh bien certains craignent qu'elle soit carrément inefficace car impossible de tout traiter. Pire encore, certains ont peur que les acteurs concernés surmodèrent, c'est-à-dire qu'ils suppriment des contenus qui ne devraient pas l'être, juste dans le doute et par peur de recevoir une amende aussi élevée. En tout cas, cette semaine, Instagram a aussi pris le problème de la haine en ligne à bras-le-corps en créant une nouvelle fonctionnalité. En gros, lorsqu'un utilisateur veut poster un commentaire insultant, il est invité à réfléchir plus longuement à ce qu'il est en train d'écrire. Pour faire simple, une fois qu'il a fini de taper un message haineux composé par exemple de beaucoup de gros mots, eh bien un message apparaît indiquant « Êtes-vous sûr de vouloir poster ceci ?» L'objectif, vous l'aurez compris, faire de la prévention sur les questions de haine en ligne plutôt que de modérer une fois que le mal est fait. On va maintenant parler des féminicides en France. Le féminicide, c'est le meurtre d'une femme en raison de sa condition féminine, comme quand un homme tue sa conjointe. Si on en parle, c'est parce qu'en France, 75 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 2019. C'est beaucoup plus rare que les femmes tuent leur conjoint. Par exemple, en 2018, sur les 149 personnes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, eh bien 121 étaient des femmes contre 28 hommes. C'est très inquiétant quand on voit que ce nombre a augmenté ces 6 dernières années, passant d'un féminicide tous les 3 jours à une femme tuée tous les 2 jours par son conjoint. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a cité des noms de victimes avant d'admettre « Mesdames, la République n'a pas su vous protéger ». En 2018, les violences faites aux femmes sont devenues une grande cause nationale et concrètement, le gouvernement s'engage à en faire une priorité. Parmi les mesures concrètes prises par le gouvernement, le recrutement de psychologues dans les commissariats ou encore plus de budget pour le numéro pour les femmes victimes de violences, le 3919 que vous pouvez appeler si besoin. Un Grenelle des violences conjugales a aussi été annoncé pour septembre. Il réunira différents acteurs pour construire des mesures encore plus efficaces. La France a encore beaucoup de progrès à faire, notamment comparé à l'Espagne, souvent citée comme exemple en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Là-bas, depuis 2004, des tribunaux spéciaux ont été créés, capables d'infliger des peines plus lourdes que la justice ordinaire. Aussi, les femmes qui ont déjà été battues par leur conjoint ou ex-conjoint reçoivent un bouton qu'elles pressent quand elles se sentent en danger pour que la police soit alertée et dirigée où elles se trouvent. Résultat, l'Espagne est passée de 71 femmes tuées par leur conjoint en 2003 à 47 victimes en 2018. Bref, en tout cas, c'est un sujet qui me semblait très important à aborder et il faudra voir l'évolution de la situation dans les mois à venir. Notre